c'est très compliqué d'avoir des inspirations sur un sujet. Et c'est pour ça qu'à force de le travailler, d'en extraire la moindre petite phrase, la moindre négation, le moindre adverbe, on peut arriver à maîtriser parfaitement un sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai beaucoup stressé pendant ma prestation, j'étais mort de trouille et j'en perdais mes mots. D'habitude, je fais toujours 100 notes et je vois pas pourquoi. Là, en fait, vu que ça me stressait un peu plus, je me suis dit des notes au cas où. Ça s'est pas très bien passé, franchement, j'espérais faire beaucoup mieux. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est avec le stress. Puis c'était ma première participation aussi. Donc, il faut une première fois à tout. Et là, ça s'est pas bien passé, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de reparticiper l'année prochaine. Les jurys se sont réunis à chaque fin de groupe de passage et ont décidé de qui ils enverraient en finale. J'ai siégé dans 2 jurys. On a plutôt procédé, je pense, comme tous les autres jurys, à une approche globale, en essayant de dissocier le fond et la forme. Il ne faut pas que la forme cache le vide du fond. Il ne faut pas non plus que la complexité du fond pardonne l'absence de maîtrise des formes. Le critère de l'émotion, c'est le critère que j'ai le plus utilisé pour évaluer parce que c'est ça aussi l'éloquence. C'est pas seulement bien s'exprimer, dire des choses qui font sens, c'est aussi la capacité à toucher son interlocuteur. Dès que je sentais quelque chose qui me touchait, je marquais frisson sur ma note. Et forcément, pour nous convaincre, il faut être très confiant et être convaincu de ce que tu dis. Et si on voit que tu es déstabilisé et que tu as du mal à continuer ton oral, etc., nous on le ressent forcément très vite et c'est quelque chose qui est rédhibitoire presque. J'ai pas été excellente, je pense pas. Je pense que mes arguments ont été entendus, ont été compris, c'est le plus important. Mais j'ai peut-être pas été assez dans la mise en scène. Allez. Oh quoi? Oh bah je suis prise. C'est pistonné. Oh bah c'est chouette mon Voilà. c'est trop chouette. Ouais, c'est bien. Je suis super fière d'arriver en finale, je suis trop contente. J'ai hâte de me présenter devant les membres du jury, devant le public et juste de passer un super moment et d'être fière de mon travail. J'aime énormément mes parents, ils sont très bienveillants, authentiques, ils ont beaucoup d'amour, ils m'ont toujours encouragée et ils m'ont jamais mis de pression. C'est une chance, je pense, d'avoir une famille aussi bienveillante, aussi soudée. On n'est pas nombreux, hein, on n'est que 5 dans ma famille et je pense que c'est largement suffisant. Ils ont envoyé un mail, Etu Jury s'est envoyé un mail, l'association. Je me fais pas trop d'illusions, mais bon, on sait jamais. Hein. Vous le savez, les jurés ont dû faire des choix. C'est la dure règle du jeu. Donc là, ils me font la liste des candidats qui ont été admis, et je n'y suis pas. Donc voilà, je m'y attendais un peu, mais bon, ça m'empêchera pas de reparticiper en vrai. Moi j'applaudis quand même. Hein. Bah franchement, Juste le culot de s'inscrire et tout. Ouais. au moins d'avoir participé. Honnêtement, pas trop déçu parce que je m'y attendais au vu de ma prestation. Je savais que j'avais raté ma prestation parce que j'étais un peu trop stressé, j'étais mal à l'aise. Au moins, l'avantage c'est qu'on peut boire pour oublier si ça va pas. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis avec mes copains dans un bar agréable, donc il y a pas de. C'est le meilleur lieu. Ouais, merci les gars. Merci, ça fait plaisir. On l'a pas fait. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais, j'espère. L'année prochaine, on se retrouve là-bas tous ensemble. Tous ensemble. Allô papy?
Ça va? Bon, alors j'ai eu les résultats et je suis prise. Je vais à la finale. C'est-à-dire qu'on est... Quand j'étais petite, j'allais quelques fois dans des salles de spectacle pour voir des opéras, des spectacles de danse. J'ai toujours adoré cet univers de l'art vivant, d'une scène, d'une salle de spectacle, des gens qui se pressent et qui sont attentifs. Je m'appelle Doriane Rey, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'université Grenoble-Alpes en M1 diffusion de la culture et je suis originaire d'Avignon. J'ai fait d'abord une licence en langue, en LEA, donc langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Et je voulais me réorienter dans la culture, parce que j'avais fait des stages au Festival d'Avignon, qui m'avaient beaucoup plu. J'avais pris des cours de théâtre aussi, notamment au bac, que j'avais adoré. Le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, en sachant aussi que j'ai toujours aimé chez moi m'amuser à inventer des spectacles, à refaire des gens, refaire des gestes. Ça m'a toujours amusé et plu. Quand j'ai décidé de venir à Grenoble, j'avais au préalable regardé un peu tout ce qui se faisait à Grenoble, les associations étudiantes, les activités un peu extérieures de la fac et entre autres les concours d'éloquence puisque j'avais repéré à Avignon un concours d'éloquence que j'ai toujours raté parce que la communication était très mauvaise pour les étudiants autres de droit. Dès que j'ai vu la publication du concours quintilien, que j'ai vu les dates qui correspondaient parfaitement à mon emploi du temps et ma formation, je me suis inscrite. Je participe pour m'amuser, pour prendre du plaisir, pour rencontrer des gens, parce que c'est toujours très riche. C'est un peu pour moi comme le théâtre, une troupe, on rencontre des gens, on partage. J'avais l'impression, la sensation de faire quelque chose où j'étais à ma place. C'est-à-dire que j'ai tellement eu envie de le faire et je sens que j'en ai besoin là en ce moment d'avoir finalement ce moyen d'expression-là. On dessinera la prairie des possibles de demain. Parce que lorsque l'on veut le bien, trop tard n'existe pas. Alors, je suis contente. Peut-être un petit peu de pression pour me dire qu'il y a la finale. Avec l'envie de ne pas décevoir, au fond, ma famille, les personnes qui comptent, mes amis. Mais je vais essayer de gérer ça et de pas trop stresser en amont. Je vais essayer de penser à autre chose. Et attendre la masterclass et d'avoir les sujets avant d'avoir cette pression-là. Et d'autant plus contente d'aller à la MC2 pour l'atelier. Je pense que ça va être un moment d'échange avec les autres qui va être très enrichissant au-delà du simple concours. Et donc là, d'y aller en tant que... pour un exercice pratique et pas seulement en tant que spectatrice, je trouve ça très intéressant d'apprendre le lieu différemment aussi. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir ce qu'on va faire et quels vont être les exercices et en quoi justement ça va être différent du théâtre que j'ai déjà pu pratiquer alors que l'éloquence non.